Bilan de cette 3e semaine, me voilà encore perché en haut d'un col, une jambe dans le vide. Il y a quelque chose qui se dégage de cet environnement. Quand t'en as chié pendant presque 2 heures de marche, que t'arrives, t'es tout seul, t'as des oiseaux qui se déchaînent dans les airs, des papillons, des mouches, t'entends en contrebas les clochettes des vaches, t'entends les moutons, et toi t'es tout seul, t'es là, t'es peinard. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette 4e semaine? Il y a une soirée cette semaine avec Max, comme d'hab, ce sera illustré. On est arrivé, on a fait quelques bars parce que on cherche un coin où être bien. On est bien accueillis, où l'ambiance est bonne et les gens sont cool. De cette soirée est ressortie une discussion que j'ai trouvée rigolote. Pourquoi est-ce que je l'ai trouvée rigolote? Il me demandait si ça allait, parce que c'est un pote qui a partagé la vidéo à un pote, et ce pote-là disait j'aime bien la vidéo, mais je crois que ça le rendait triste, parce qu'il avait peur, il avait l'impression que je m'égarais, que je me mettais dans des conditions extrêmes pour trouver ou chercher quelque chose peut-être d'illusoire que je ne savais pas nommer. Et en fait la discussion était étrange, parce que ce pote-là me posait des questions comme si j'avais vraiment un problème. Bon, effectivement, la première semaine peut paraître un petit peu chaud parce que je suis pas au max. Ça faisait qu'une semaine que j'étais parti, donc forcément j'ai des marques à prendre aussi. Et donc Max me dit ça. Je dis ok. Et en fait, il me pose plein de questions, comme si oui, ça n'allait pas. Comme si ça n'allait pas, et comme s'il y avait vraiment quelque chose que je devais dire. Sauf que ça va. C'est juste une phase qui, je pense, fait partie d'un processus de changement. C'est normal. Tu sors d'une zone de confort, t'es dans l'inconnu, par définition, l'inconfort, et du coup, t'as de nouvelles marques à prendre. Tu connais pas grand-chose de cet espace-là, de cette nouvelle zone, donc ça peut faire un peu peur. On peut, entre guillemets, regretter, ou en tout cas penser qu'on regrette, mais c'est juste de la peur déguisée en regret, déguisée en « Ah, peut-être il faut que je revienne vers ce que j'ai quitté. » et tout. Sauf que non, quand t'es conscient de ça, tu fais pas ça. Et c'est drôle parce que la discussion, mais on en reparlera avec toi Max, la discussion était un peu tournée comme si j'étais fou, comme si c'était fou ce que je faisais, ce que je décidais de faire, et que les gens s'inquiétaient pour moi, comme si c'était déraisonnable. C'est pas une décision que j'ai prise sur un coup de tête, c'est quelque chose qui était là et présent depuis quelque temps. Depuis quelques temps déjà, minimum 1 an. Et c'est juste que cette fois-ci, j'ai pris la décision de bouger, quoi. Et voilà, ça peut être marrant d'être pris pour un fou. Qu'est-ce qui s'est passé aussi, à part ça? Création d'Instagram. C'est la maxi tempête dehors. Moi je bosse, je suis au max. J'ai créé un compte Instagram pour essayer de me développer un peu plus. Franchement, je vais pas créer des choses différentes sur Insta. C'est les shorts que je mets sur YouTube Shorts. Bon, je vais aussi les mettre sur Insta. Et donc là, pour l'instant, j'ai des publications prévues jusqu'au 10 septembre. À côté de ça, petit jazz, petite pluie, petit vent. Et là, la vie est belle. Donc c'est magnifique, ça va se poster en automatique, là, tranquillou. Je vais me poser aucune question, je vais pas me prendre la tête. Et si ça doit grossir, ça grossit. Si ça grossit pas, ça grossit pas. C'est juste un petit peu d'optimisation. Et autrement, une chose très intéressante de cette semaine, c'était le lendemain d'une soirée où j'avais pas mal consommé d'alcool. Je m'étais couché tard. Il faisait jour, et donc le lendemain j'étais flingué. J'ai pas fait grand chose, sauf le soir où je suis allé me faire une petite balade. Le temps est bon, le ciel est bleu. En vrai c'est pas mal quoi, le petit paysage, toujours. En lendemain de soirée, t'es dans ta chambre, t'es fatigué, tu décuves, c'est là qu'on va dire les petits remords, les putain pourquoi est-ce que j'ai fait ça, pourquoi ci, pourquoi ça. C'est à ce moment là que ça arrive. Et tout à l'heure en sortant, je me suis posé dans un parc, dans l'herbe, et j'ai lu ce livre. C'est un livre que j'ai déjà lu, aussi serein qu'un arbre. Qu'est-ce que je cherchais dans cette lecture? Je sais pas, une réponse ou une sorte de sagesse pour canaliser ce que je fais, ce que je vis, ce que je ressens. Et le chapitre qui m'a interpellé, c'est capture le moment présent. Parce que je me sens pas présent quand je fais ces soirées, et encore moins l'après-soirée. Comme j'ai le cerveau en vrac, j'ai pas d'énergie, puis oui, essentiellement ça. Ça fait que j'avance pas beaucoup dans mes projets. Au lieu de ça, j'ai scrollé comme un malade, parce que c'est facile. Dopamine gratuite, dopamine facile. Ça me dérègle le cerveau complet. Je vais lire dans ce chapitre des passages que je trouve pertinents d'écouter. Mais comment faire pour atteindre cet état de pleine conscience, pour être totalement présent à soi-même, pour ne faire qu'un avec chaque seconde qui passe? Comment faire pour ralentir la machine à penser qui est comme le hamster enfermé dans sa cage, courant dans sa roue sans jamais s'arrêter jusqu'à l'épuisement? Il existe 5 portes que ta conscience peut emprunter pour pouvoir accéder au moment présent. Ces 5 portes, ce sont tes 5 sens. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. À toi de pousser ta conscience pour lui faire passer l'une de ces 5 portes. Elle va alors pénétrer le temps présent et s'y fixer. Quand elle est à l'intérieur,
Ta conscience ne cesse de penser. Elle est préoccupée par tous les problèmes qu'elle a à résoudre. Dettes, conflits avec d'autres personnes, ambitions professionnelles ou désirs sexuels empêchés ou frustrés. Parfois, quand la conscience bute sur un problème insoluble ou qui tarde à se résoudre, elle peut se mettre à tourner en boucle. La conscience nous envahit alors de pensées. Ces pensées sont inutiles puisque le problème est insoluble. Grosso modo, revenir dans le présent, c'est prendre conscience de ses 5 sens et y prêter attention. Et arrêter d'être dans sa tête. Parce que quand on est dans sa tête, on n'est pas dans le présent, on est nulle part. On est nulle part, on est dans notre tête. Se reconnecter au temps présent peut alors constituer une aide précieuse pour apaiser ta conscience. Pour cela, tu vas faire passer la porte de tes sens à ta conscience en concentrant ton attention sur les sensations qui proviennent de tes yeux, de tes oreilles, de ton nez, de ta bouche ou de ta peau. Tu vas ainsi fixer ta conscience sur ce qui se passe autour de toi. Ta conscience va se trouver entièrement occupée à explorer la réalité qui t'entoure. Elle va ainsi cesser d'être évanescente pour devenir réelle. Tu reviens à un mode d'existence plus primitif. Présent à toi-même, tu es prêt à l'action, comme un animal. En agissant, tu découvres peu à peu la solution aux problèmes qui t'obsèdent. Tu rassembles des informations nouvelles. Tu rencontres des personnes qui peuvent t'aider. Progressivement, en connexion avec le temps présent, tu passes à l'action. Ton énergie est utilisée à agir, non à réfléchir. Pas à pas, tu avances sur le chemin de la vie et ta situation s'améliore. La sérénité et la confiance s'installent en toi. Et ce petit chapitre m'a pas mal apaisé. Hier par exemple, je suis sorti, j'ai pas consommé d'alcool. Et j'ai quand même passé une bonne soirée, donc qu'est-ce que je cherche à fuir en consommant cette quantité d'alcool en soirée? Ou qu'est-ce que je cherche avec... c'est quoi le cadeau, entre guillemets, que peut m'offrir l'alcool dans ces soirées? Ma réponse là, instantanée, intuitive, serait que l'alcool en soirée permet de rencontrer des gens plus facilement. Ok, intéressant. Ça veut dire quoi? Que je cherche à créer du lien avec de nouvelles personnes? Oui, c'est ce que je cherche à faire, de manière générale. Ça veut dire que j'ai peur ou que je n'y arrive pas s'il n'y a pas d'alcool. Ok. Là, vraiment, je suis en train de m'apporter ces réflexions-là à l'instant. C'est intéressant. Qu'est-ce qui serait bien que je fasse alors? Continuer de faire des soirées à l'eau, continuer peut-être d'approfondir des relations, des connexions, de prendre plus de temps de discuter avec les gens, me rendre compte qu'il n'y a pas besoin d'alcool pour passer de bonnes soirées. Et il y a plein de gens qui sont comme ça, qui ne boivent pas et qui passent d'excellentes soirées. Après, je sais aussi, j'ai un souvenir de ça, peut-être que l'alcool, c'est aussi pour être intégré. Parce que je me rappelle au collège avoir eu un groupe d'amis et je suis invité à une soirée. Et à ce moment-là, je bois pas d'alcool. Vraiment, ça me dégoûte, j'aime pas ça. Et on était 2 à ne pas boire d'alcool. Donc tout le monde fait sa soirée, les gens truc, boivent, dansent, font les choses. Et puis moi aussi, je passais une bonne soirée à ce moment-là. Et puis il y a eu d'autres soirées où le gars qui ne buvait pas et moi-même, on n'a pas été invités parce que on nous a catégorisés de mec pas cool parce que tu bois pas. Alors que j'étais autant dans la soirée qu'un mec qui avait bu. Peut-être que ça vient de là. C'est très très intéressant ce qui se passe là. Alors, pour passer de bonnes soirées en conscience sans que cela me ruine mes lendemains et mes semaines et le travail que je fais, il faudrait que j'assimile les soirées à autre chose qu'à l'alcool. Et que j'assimile l'intégration aussi à autre chose qu'à l'alcool. Je pense que c'est pas déconnant comme raisonnement. Je pense que c'est pas déconnant du tout même. Et voilà. C'était du coup mon bilan de ma 4e semaine. Il y a eu de belles réflexions pendant ce bilan, c'était génial. Je pense que ça s'entend et que ça se voit. Ça va, on prend conscience des choses, tout doucement. Ça fait partie du process de changement, de toute façon. Donc si cette série de vidéos, j'ai tout quitté pour être libre, t'intéresse, te touche, te parle, etc., rejoins la marche, rejoins les randos là. En plus je partage de magnifiques paysages, de belles réflexions en m'élevant. Je pense que je peux en emmener quelques-uns avec moi dans cette ascension. Et puis si tu penses aussi que ce contenu peut parler à l'un de tes proches, partage-lui. Et puis si tu vis des choses similaires à mon expérience, n'hésite pas à le partager en commentaire. Et si en fait vous voulez me contacter, c'est vrai, maintenant j'ai Instagram. Si vous voulez me contacter, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. Donc ça c'est cool. Donc voilà, je vous dis à dimanche prochain. Salut.